Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. Les géants d'Internet. En même pas 20 ans, ils sont nés, ils ont connu une croissance fulgurante et désormais règnent en maître sur Internet. Ils sont aussi des acteurs boursiers de poids considérable. Premier type d'acteurs, ceux qui organisent Internet, Microsoft et Google. En une décennie, on a eu droit à un véritable passage de relais entre ces deux géants. Microsoft est encore une société qui parachève son virage vers l'Internet mobile. C'est avant tout un géant du logiciel très rentable, avec désormais un solide pôle télécom mobile, tablette Surface et smartphone Nokia. Et vu la puissance et le cash de Microsoft, nul doute que ce retard accumulé sera vite comblé et intéressant à arbitrer. De l'autre côté, on a Google. Le groupe a réussi à fonder un modèle alliant moteur de recherche, régie publicitaire dotée d'un modèle unique de publicité cliquée, architecture informatique via Chrome et Android, univers d'applications et matériel via la marque Nexus. Mais de par sa taille macroéconomique, Google est déjà très bien valorisé, d'où parfois des déceptions, des doutes sur son modèle économique. Et puis les nouveaux géants, les réseaux sociaux. Facebook, en 10 ans, est devenu un peu Internet dans l'Internet. Outil de divertissement, de partage, le réseau social de Mark Zuckerberg en est un point capital de son histoire. Il semble avoir réussi son passage à l'Internet mobile. Mais de fait, Facebook a atteint des valorisations gigantesques et suscite perpétuellement des interrogations. Enfin, Twitter, réseau de microblogging, comme on dit, en crise de croissance en termes d'utilisateurs. Les marchés n'ont-ils pas survalorisé, comme du temps de la bulle Internet, le potentiel de Twitter, en oubliant ses limites d'usage et l'absence de bénéfices pour le moment ? Question toujours entière. Bref, jouer les nouveaux géants de l'Internet en bourse, c'est explorer de nouveaux modèles économiques volatiles, c'est certain, pas sans rappeler aussi ce qui s'est passé avec la bulle de 2000, mais aussi passionnant, un secteur dont l'histoire économique est toujours en cours d'écriture. Il ne faut pas absolument posséder un Mac pour retrouver son iPhone perdu avec l'application de géolocalisation intégrée. En effet, une fois que tu as activé la fonction localiser mon iPhone dans la partie iCloud du menu des paramètres de ton appareil, pour le retrouver, il te suffit d'un navigateur web sur Mac, PC et même Linux pour se connecter à ton compte iCloud et retrouver ton iPhone. C'est tout. En revanche, seul petit défaut, tu ne pourras pas y accéder depuis un smartphone, une tablette Android. Et une fois que tu as localisé ton iPhone, tu pourras le faire sonner, même s'il est en mode vibreur, le bloquer, voire même l'effacer à distance. On peut aussi te conseiller une autre application très efficace dans ce même genre, Lookout. Elle fait la même chose, mais elle permet en plus de prendre une photo de la personne qui tente de débloquer ton appareil avec un mauvais code PIN et envoie également des infos sur la position quand la batterie de ton appareil est sur le point d'être à bout de souffle. Lookout existe également sur Android. Nous allons voir ensemble comment télécharger une carte Google Maps pour la consulter à l'étranger sans avoir besoin de vous connecter à Internet. Dans un premier temps, lancez l'application Maps. Cherchez la destination de vos vacances à l'aide de l'icône Loop. Pour cet exemple, nous irons à Rome en Italie. Pour télécharger le plan souhaité, cliquez sur cette icône, puis Disponible hors connexion. Sélectionnez la zone à télécharger à l'aide du zoom et OK. Après s'être fait la main sur les 2 volets de Dead Island, le studio polonais Techland passe le cap de la nouvelle génération avec Dying Light. Alimenté par un moteur graphique tout neuf et visiblement très performant, ce jeu d'action et de survie horrifique reprend les thèmes chers au studio en y ajoutant une perspective inédite. Zombies, infectés, morts-vivants, appelez ça comme vous voulez, dans tous les cas, il va y avoir du sport. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.